une petite roue montée sur un pied de bois, en exposition. La gêne qu'on éprouve lorsque quelqu'un parle tout seul. Allons, madame, jeune homme, jeune fille, c'est la chance, la divine providence. Allez-y. Je m'appelle Franck Magloire, j'habite en Écosse. Et puis comme j'apprends une nouvelle langue, depuis 3 ans, comme je suis baigné dans la langue anglaise, c'est toujours intéressant de savoir si ça va avoir une influence sur ma façon d'écrire, mon rythme. Même si c'est des langues parentes, l'anglais et le français, mais c'est intéressant pour sa propre langue. Ça te permet de la réinventer, de la redécouvrir. Peut-être un nouvel espace syntaxique, sémantique, peut-être un nouvel espace de narration. Moi, c'est important le rythme. Moi, je me lis à voix haute, je me relis toujours à voix haute. Je le fais moins maintenant, mais il y a des livres entiers que j'ai lus à voix haute, pour moi d'abord, pour entendre s'il y a du rythme. Parfois, je choisis un mot plutôt qu'un autre, mais juste parce qu'il a une matière sonore différente. Il y a une partie de ma famille qui ne savait pas lire, pas écrire. Par contre, ils avaient une force dans l'élocution, ou dans la capacité à discuter avec les gens, à utiliser le langage, malgré le fait qu'ils n'avaient pas accès aux livres. Je ne sais pas, après on peut raconter des histoires, ça peut être très beau. Chez moi, il n'y avait pas de livres, par exemple, chez ma grand-mère. J'étais élevé par mes grands-parents, il n'y avait pas de livres. Et je me souviens que les livres servaient à allumer le feu. Je l'ai écrit dans Ouvrière. J'ai trouvé un livre de la Bibliothèque verte. Et il était coupé en deux. Parce que l'autre moitié avait servi à allumer la cheminée. Donc je me suis dit, peut-être que j'ai voulu continuer l'histoire. Ça peut être la mythologie. Mais surtout, il y a quelque chose de très précis. J'ai 12 ans, je vais acheter un dictionnaire et je rentre dans une librairie ici, à Caen, qui s'appelait la librairie du XXe siècle. Et je découvre, en sortant, que le libraire m'a offert un marque-page. Et sur le marque-page, c'est une phrase de René Char. « Ce qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égard, ni patience. » Et j'avais 12 ans. Et le monsieur, le libraire, dont je me souviens de son nom encore, monsieur Bedel, me dit « Mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Et je ne sais pas pourquoi, je ne savais pas quoi dire, donc je lui ai dit « Je veux écrire des phrases comme ça. » Et il a souri. C'est des compagnons, les mots. Ils sont vivants, ils ont une matière, on peut mordre dedans, on peut entendre. Ça ouvre, c'est comme un satellite. Quand vous balancez ça, il s'ouvre, il se déploie, et après ça va se déployer en phrases, et éventuellement en livres. Le silence est important aussi entre les mots. Il faut les deux. C'est comme un chorégraphe qui regarderait ses danseurs, il verrait le vide entre les danseurs, et il verrait aussi le mouvement des danseurs. Donc la littérature, c'est ça, c'est une espèce d'équilibre entre le silence et les mots. Le début d'Horizon Asphalte, c'est plutôt... J'ai écrit quand j'avais 28 ans, les 2 premiers textes. Donc ce que j'ai fait, c'est... J'ai repris ces 2 textes, je les ai pas beaucoup touchés, parce que je voulais qu'on garde l'auteur de 28 ans. Et j'ai fait un contrepoint, une petite suite, c'est plutôt un contrepoint, 28 ans après, 23 ans après, pardon. Et là, ouais, c'est plus dense encore, mais c'est normal. Bon, c'est pas qu'on s'améliore en vieillissant, en écrivant, mais c'est pas vrai, on s'améliore jamais. C'est toujours aussi difficile, Claude Simon le disait aussi, dès la première page, c'est toujours aussi difficile d'écrire, mais il y a une espèce de familiarité avec son propre rythme, une espèce de quelque chose qui se met en place plus facilement. Les écrivains ont une responsabilité. On n'écrit pas que pour les contemporains, on n'écrit pas que pour exister dans le monde. On écrit pour transmettre quelque chose.
On espère transmettre quelque chose. C'est pas une question d'éternité, de talent, de vouloir être grand auteur et tout ça. Ça n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est de savoir, est-ce que quand on me lira dans 20 ans, ou là, même si on lit Ouvrière qu'à 20 ans, est-ce que c'est encore vrai ce que je dis? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent se poser des questions à partir de ce livre? Si la réponse est oui, plus ou moins, ça veut dire que ce livre, il existera pour des gens. Si la réponse est non, il faut qu'il soit rangé et recommencé. Comme disait Blanchot, tout a été écrit, c'est vrai, mais il faut recommencer puisque personne n'écoute. Moi, je veux que le lecteur rentre en questionnement avec moi. Ou le texte, même pas moi j'existe pas. Moi, je disparais. Qu'il devienne un autre en lisant. Que le lecteur soit un étranger, se sente étranger quand il lit. Je veux que l'écriture résiste. On rentre pas chez William Faulkner comme ça. On doit se battre, on doit rentrer dans son écriture. Et si on n'aime pas, ce qui peut être juste, légitime, on passe à autre chose. C'est toujours programmatique dans mes livres. Ouvrière commence par comment dire. Je n'ai jamais eu les mots pour moi. C'est une ouvrière qui parle. Dans le monde ouvrier, on n'a pas les mots. On est plus dans les actes. Les mots, on s'en méfie. Destination commence pareil, c'est toujours programmatique. Je n'ai pas crié tout de suite. C'est comme une seule phrase qui va se déployer. Et dans ma littérature, il y a plein de résonances. Tout est construit en résonance. Il n'y a aucune linéarité, très rare. Mais tout est construit en résonance. Donc, ça c'est pour la structure. Et après, il y a la langue. Moi, je veux qu'elle sonne. Je veux qu'elle me berce, qu'elle m'interroge, qu'elle me gratte l'oreille. Une petite roue montée sur un pied de bois en exposition. La gêne qu'on éprouve lorsque quelqu'un parle tout seul. Allons, madame, jeune homme, jeune fille, c'est la chance, la divine providence, allez-y. Allons, madame, jeune homme, jeune fille, c'est la chance, la divine providence, allez-y.